Voilà, ok. 14, 13 maintenant. 14, 13. Alors, on a déjà vu tout à l'heure, Moïse est celui que Dieu a mandaté pour aller les sortir. Comme vous avez aujourd'hui des pasteurs, des apôtres qui vous conduisent, alléluia, qui vont vous donner la parole de Dieu. Donc Moïse était au devant pour les conduire. Alors, arrivé à cet instant précis, Moïse dit, ne craignez rien. Ce soir, je te dis, ne crains plus rien. Regarde-moi. À partir de cet instant, ne crains plus. Alléluia. Parce que si tu crains, ça ne va pas marcher tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, ça va déménager. Ne crains pas. Alléluia. Restez en place. Qu'est-ce que ça veut dire rester en place? Nous, autres chrétiens, nous ne fuyons pas le danger. Nous affrontons le danger. Moïse a dit, ils sont derrière, ils sont en train de courir vers nous. Devant, il y a le blocage, il y a la mer rouge. Mais il dit, ne crains pas et ne bouge pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Moïse sait que lui, il a un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, acclame Jésus. Est-ce que toi aussi tu sais ce soir que tu as un Dieu? Est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Si tu sais que tu as un Dieu, ne crains rien. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, ne crains rien. Mais ne fuis pas, ne donne pas d'eau. L'ennemi va te frapper dans le dos. Mais tu fais face parce que tu as un Dieu qui est vivant, qui est fort. Et qui sait que tu es son enfant. Et qui sait qu'il va te protéger. Et qui n'a rien à craindre. Il dit ne craignez pas. Je suis là, je suis votre Dieu. Alléluia. Et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder à ce jour. Oh, j'aime ça. Regardez la délivrance. Il dit, regarde ce qui va se passer. Reste en train de regarder. Mais Moïse a confiance en son Dieu. Je veux que tu commences à avoir confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien. Reste en place. Il dit, regardez ce que Dieu va faire pour nous. Il va nous libérer, il va nous délivrer. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais pourquoi il a dit ça? On va voir ça rapidement. Alors, projetez-moi Exode 14, 15 à 16. On peut projeter ça? Exode 14, 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi vous vous lamentez? Alléluia. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Avancez. Allez, on y va. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je dis que aucun obstacle ne peut résister devant toi. Lorsque tu as la foi, Dieu a dit, l'Éternel a dit à Moïse, étends ta verge et fends la mer. Jésus va fendre la mer pour toi. La mer rouge est une grande mer. Alléluia. Mais il dit, étends ta verge. Et quand il a étendu sa verge, la mer s'est ouverte. Alléluia. Tu n'auras plus jamais d'obstacle devant toi. Il n'y a pas d'obstacle qui va s'opposer à ta marche vers l'avant, à ta délivrance. Je suis venu te dire qu'à partir de ce jour, il faut croire en Jésus-Christ, à la puissance et à l'amour de ton Dieu, et qui te dit que même la mer, tu vas l'ouvrir, et toi, tu vas passer à sec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit, étends ta verge, et la mer rouge, qui est une pierre, il a vu la mer. La mer s'est ouverte comme ça, devant les Israélites. Mais c'est pas fini, regarde. Projetez-moi verset 14, 21 à 32. 21, 22. 14. 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer.
par le vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Jésus-Christ va fendre la mer pour toi. Les montagnes vont se déplacer au-devant de toi. Tu ne peux jamais être bloqué. Lorsque tout le monde est bloqué, quand tu arrives, il y aura toujours un chemin devant toi. Tu ne seras jamais acculé. Il y aura toujours une issue pour toi. Tu ne seras jamais dans un but de sac. Partout où tu passeras, où les gens sont en danger, on dit qu'il y a la guerre. Mais toi, Jésus va effrayer un chemin dans le désert pour toi. Quand même il y a le feu, et que les maisons sont en train de brûler, tu auras un chemin pour passer. Lorsque on dit que les gens sont en train de se noyer, la mer va s'ouvrir pour toi, tes enfants, ta famille. À partir d'aujourd'hui, reste tranquille. Il n'y a aucune difficulté. Tu peux résister devant toi. Parce que ton Dieu va fondre la mer pour toi. Il va déplacer les montagnes pour toi. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. La mer représente un obstacle insupportable. Naturellement, personne ne peut fondre la mer. C'était un blocage qui fait qu'ils devaient s'arrêter. Mais s'ils s'arrêtent, ils seront tués. Parce que Pharaon est derrière. Mais regarde ce qui va se passer. Alléluia. Projetez maintenant. Exode 14, 25. Rapidement. 14, 25. Exode 14, 25. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. L'Éternel combat pour toi, combat tes ennemis. Mais moi, c'est la première partie qui me plaît. Qu'est-ce qu'ils étaient sur des chars? Alléluia, c'est les chars qui faisaient qu'ils étaient forts. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a enlevé les roues des chars, acclame Jésus. C'est-à-dire que l'Éternel les a empêchés de progresser. Oh, l'Éternel va freiner tes ennemis. Il ne pourra jamais t'atteindre. Il va les bloquer. Je te dis, aucun ennemi ne peut arriver sur toi. Il ne peut pas t'atteindre parce que ton Dieu va le freiner. Il va le bloquer. La Bible dit, les chars, parce que ce n'est pas les chars qui étaient forts. Ils étaient sur les voies pour aller. Ils allaient rapidement. Mais l'Éternel vient, il enlève les roues des chars. Vous avez vu un char sans roue ne peut plus avancer. Donc je te regarde, je suis content. Alléluia. L'Éternel va enlever les roues de tes adversaires. Alléluia. Il va arracher les dents de tes adversaires. Il va arracher leurs âmes. Il va les freiner. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Acclame Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Hey! Il dit, on n'a jamais vu ça. Les chars sont là. Et puis les roues commencent à s'enlever. Mais ils n'ont jamais vu ça. Il dit, quel est leur Dieu? Il dit quoi? Fuyons, tout de suite. Ils ont commencé à fuir. Tes ennemis vont voir la supériorité de ton Dieu. Ils vont fuir au-devant de toi. Ils vont prendre la poussière au-devant de toi. Parce que c'est ton Dieu qui combat pour toi. Je dis que c'est ton Dieu qui combat désormais pour toi. Je te dis que tes adversaires vont fuir. Ils ne pourront pas te regarder en face. Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle les Égyptiens? Les Égyptiens dont on parle ici, c'est le chômage, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le célibat, c'est la stérilité, c'est les échecs à répétition, ce sont les maladies. Ils ne peuvent plus rien pour toi parce que ton Dieu va les freiner dans ta vie. Ce qui les fait mouvoir, il va arracher. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Gloire à Jésus.
l'ennemi qui est en train de te poursuivre. Dans la famille, le sorcier qui te poursuit, la sorcière qui te poursuit. Et il commence à voir des signes. Il dit, mais quand moi je poursuis, j'attaque Koyo, mais c'est grave. Je ne marche plus, je ne vois plus. Ça devient chaud. Ah! Il faut fuir Koyo. Tes adversaires vont te fuir. La pauvreté va te fuir. Le célibat va te fuir. La misère va te fuir. Je te dis, la misère va te fuir. Les échecs vont te fuir. Partout où tu passeras, tu seras la tête. Et tu ne seras jamais la queue. Pourquoi? Parce que ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Projeté Exode 14, 26. Je vais vite parce que je dois tenir le temps. Exode 14, 26, 28. 26, 28. Hein, la régie fonctionne bien, c'est tac, tac, tac. Exode 14, 26 à 28. Et 26, voilà. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'Éternel a ouvert la mer et ses enfants, eux, ils sont passés à sec. La mer s'est ouverte, c'est comme un mirail qui est à gauche, un mirail qui est à droite. Et ils ont marché comme ça, à sec comme ça, dans la mer. Mais la mer est là, mais la mer s'est ouverte. Est-ce que vous voyez l'image? Ils sont passés, non? Mais c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon a pris son armée, ses meilleurs soldats, ses chefs de guerre, ses chars les meilleurs, ses chevaux, et ils ont poursuivi. Mais dis à ton voisin, il va se passer quelque chose. Parce qu'ils avaient un Dieu. Alléluia. Quand eux, les Israéliens, sont passés à l'autre bord, voici la mer. Hein, la mer est là, non? Et ici, c'est l'autre bord. Voici les Égyptiens qui les poursuivent. Eux, ils ont traversé à pied comme ça. Regarde-moi. Ils marchaient comme ça, tranquillement. Alléluia. Et ils sont venus à ce bord. Maintenant, les Égyptiens ont dit, comment? On ne va pas les laisser partir comme ça. Allez! Eux aussi sont rentrés pour passer à sec. Or, la mer s'était retirée en deux colonnes comme ça. Il y avait une allée. L'Éternel a attendu que tous les chars, tous les chevaux sont rentrés pour aller. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a attendu la mer. Qu'est-ce que ça s'est fait? La mer s'est refermée sur eux. Acclame Jésus. La mer va se refermer sur tout ce qui t'attaque, sur tout l'esprit qui te tourmente, sur tout l'esprit impur, sur les Égyptiens qui ne verront plus jamais. Parce que la mer va se réverser. Va se réverser sur eux. Ils seront noyés dans la mer. Je te dis, ton Dieu va noyer tes adversaires dans la mer. Tes ennemis seront noyés dans la mer. Il n'y a que ça. Pas un seul. Au nom de Jésus de Nazareth. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Allez, verset 22. Voilà. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute la... J'aime ça. Remarquez. Toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Il n'y a pas eu un seul rescapé. Pharaon venait de perdre toute son armée. Il n'y a pas un seul qui est resté. Regarde-moi. Tes ennemis là, tes adversaires qui te combattent, il n'en restera pas un seul. Je te dis, il n'en restera pas un seul. Il n'en restera pas un seul. Parce que Dieu va les engloutir quelque part dans la mer rouge. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rescapé pour te poursuivre. Est-ce que tu comprends cela? Il n'y aura pas de rescapé. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Quand notre Dieu combat pour nous,
voilà ce qu'il est capable de faire. Alors, bien aimés, ce soir, nous allons prier. Amen. Puisque nous sommes en train de jeûner, nous allons prier un peu, il me reste un peu de temps. Nous allons prier sur la base de ce passage-là. Amen. L'heure est arrivée. Alléluia. Où l'Éternel va noyer, détruire définitivement le chômage qui garde dans ta vie. Tu ne verras plus jamais le chômage. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Mais je suis venu te dire qu'à partir de ce jour, le chômage est resté dans la mer Rouge. Cette semaine, ou la semaine prochaine, une porte de travail va s'ouvrir. Je dis qu'une porte d'activité lucrative va s'ouvrir. Je suis venu te dire que ce jeûne par la prière que tu vas faire, c'est désormais ton Dieu qui combat pour toi. Et ceux Égyptiens qui s'appellent chômage sont obligés de partir. C'est pourquoi j'ai l'assurance que si tu fais bien ce jeûne-là, au sortir de ce jeûne, tu trouves le boulot. Ou bien tu commences une activité. Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, tape la main 3 fois. Si tu as tapé 4 fois, c'est pas bon. Alléluia. L'indigence, la misère, la pauvreté, tu ne verras plus. Maintenant, je vais te parler d'un esprit qui n'est pas bien. La stérilité biologique, financière, matérielle, même spirituelle. La sécheresse, on appelle, tu ne verras plus jamais au nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, la sécheresse avait sévi. La stérilité biologique, on dit que toi, tu ne vas pas faire enfant. L'heure est arrivée. Et quel que soit ton âge, tu seras conçu au nom de Jésus. Quel que soit ton âge, tu seras conçu. Parce que tu as jeûné. Et tu as prié sur un thème qui dit, c'est l'Éternel qui combat pour moi. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, le célibat, les échecs à répétition. Il y a des personnes, tout ce qu'ils entreprennent, ils ne réussissent jamais. Parce qu'il y a un esprit d'échec qui sévit dans leur vie. Mais à partir d'aujourd'hui, l'esprit d'échec est resté dans la mer Rouge. Je te dis que l'esprit d'échec est resté dans la... Amen. Le célibat aussi est resté dans la mer Rouge. On va venir te parler. Est-ce que tu veux devenir mon épouse? Alléluia. Est-ce que tu veux devenir mon épouse? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu entendras cette phrase-là et ça ne va pas tarder au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bon, bien aimé, maintenant, tu vas te lever. Il faut se lever maintenant. Et on va prier. Yeah.
actuellement, on doit passer dans un moment d'adoration. Et moi, c'est moi qui prie maintenant pour vous. 5 minutes. Alléluia. Mais on a décidé cette année de finir à 20h, 20h, c'est 20h. Bon, comme moi, c'est moi qui fais encore demain, je vais faire cette prière-là demain. Parce que je sens que quand je vais commencer, on ne va pas arrêter parce que l'esprit va travailler. Je le sens déjà. Amen. Je le sens. Parce que si on commence maintenant, l'esprit va travailler, on ne va pas partir. Et il y a des choses actuellement dans le pays, il faut rentrer tôt. Amen. Et nous avons décidé de rentrer à 20h. Il y a des nouvelles que nous avons que vous n'avez pas. Amen. Donc, sinon, actuellement, on devait se lever.